Salut le mêlé, c'est Phil Bay, bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours en présence de ma chère sœur Eva, a.k.a. The Anxious Foodie. Salut, Hello. Eva. Salut. Hey, ici Marcos, c'est le Peter Pan des temps modernes. Salut Marcos. Salut! Bon, comment ça va vous autres? Ça va pas pire, ça va pas pire. Ça va. What's up? What's new dans vos vies? Moi, je m'en vais de Vancouver dans 48 heures. Et du BC en Et du général. BC, c'est la fin de la saga de l'Ouest. J'ai vendu mon cheval, mon chapeau de cow-boy. Je dois revenir à la civilisation un peu. Vraiment À la une... civilisation. C'est comme si Vancouver c'était pas genre une fucking grande ville, genre. Je vais aller remiser mon cheval puis je vais m'en revenir à Québec. C'est parce que je dis ça de l'Ouest, c'est comme ça que ça feel. Le Nord, c'était un peu comme ça que ça Québec feel. en plus. Mais non, Vancouver, c'est genre fucking moderne. Là. C'est genre plus que l'Est, je pense. Ouais. Non, gros pour et contre. Moi, je peux dire officiellement que je reviendrai jamais vivre à Vancouver. J'ai pas vraiment envie, puis je peux pas vraiment non plus. Tu peux pas passer trop cher ou... Man, faut que tu sois ingénieur minimum pour vivre ici décemment puis sauver de l'argent. Là. Sinon, si tu travailles dans un café, tu perds de l'argent ou tu sauves Ou t'as à peine assez pour vivre, genre. Tu survis, genre. Tu peux pas être en bas de 35 000 $ par année avec quelqu'un qui gagne à peu près la même chose pour avoir de l'allure, tu sais. Mais mettons, tu travailles dans un café à Vancouver, ça coûte combien? Voyons, t'es payé combien? Certainement pas le même prix qu'au Québec. Là. Genre 1,50 $ de plus de l'heure ou 2 $ de plus. Mais tout coûte le triple. Tu sais, je veux dire, un loyer, là, si t'es il y a un loyer, mettons, on va dire, je sais pas, 2 chambres, je pense que le minimum, si t'es dans Vancouver, parce que tu peux être à l'extérieur, là, il y a des villes autour, là, un peu comme l'équivalent de... Pour Montréal, mettons, Laval ou Longueuil, mettons. Si tu habites dans Longueuil ou Laval, qui est Surrey puis Burnaby ici, tu peux te pogner un appartement 2 chambres pour 1500, entrée de gamme, tu sais. Si tu vas par en haut, pour Vancouver, ce qui est plus normal, 2-3 chambres, c'est 3000 par mois. Moi, j'ai été super chanceux. Quand j'ai dit ce que je payais, le monde dit « Ah, t'es tellement chanceux. Je paye 700 $ par mois. J'ai juste une chambre. » Pour une chambre. Mais je suis à côté de la plage. C'est ça le côté qui me dit « Chris, t'as tout sauf la bouffe pour 700. » Puis t'es à côté de la plage, t'es un king boss, genre. Puis moi, je dis, je paye trop cher. Mais moi, je compare à mon côté. Ouais, c'est ça, mais j'imagine que c'est ce prix-là parce que vous êtes comme, genre, plein de gens dans la maison, là. C'est ça. Puis, Mais c'est ça. En même temps, ça va par la logique, comme à n'importe quelle place, qu'en général, tu sais, si tu te pognes une grande place, mais séparée à plusieurs personnes, ça revient moins cher. Mais ça reste que, pour Vancouver, moins cher est quand même plus cher qu'ici. Right? Tout est plus cher, mais pas exagéré. Mais ce qui te rentre dedans, c'est vraiment le loyer. Le loyer est 2-3 fois le prix, puis ça n'a juste aucun sens. Là. C'est une bulle économique. Moi, je connais pas assez les finances pour ça, mais il y a quelque chose de pas normal ici. Là. Il dit il y a 20 ans, c'était moins cher que Montréal puis Québec. Comment ça a explosé à ce point-là en 20 ans, genre? Il doit y avoir des grosses entreprises là-bas qui font que le monde gagne très cher, puis je sais pas. Ça aussi la rentée des terrains, tu sais. S'il y a beaucoup de monde dans un endroit, puis qu'il n'y a pas beaucoup de place où habiter, ben c'est sûr que les prix montent, là. La demande. Il y a aussi une grosse image de la côte ouest en général. Fait que la côte ouest a été pas mal gentrifiée dans plusieurs places. Là, c'est la même chose aux États-Unis à San Francisco. Là. C'est invivable là-bas. Tu peux pas. Une chambre, là, j'ai un ami, là, il vivait dans une chambre dans une maison. Il dit juste la chambre avec un mini frigo puis tout le kit. Puis il payait 1000 $ par mois. Je te dis, ça n'a aucun crise de bon sens. Parce qu'il voulait être dans Francisco. Il voulait pas être à l'extérieur. Aïe, aïe. Ouais, le gars, c'est un comptable. Il vit dans une chambre, comme s'il était étudiant, genre. T'as pas de crise d'allure. Mais c'est pas... Après que moi, j'ai disais que j'avais mon appartement, puis qu'il était venu me voir à Montréal une fois, puis que j'avais montré la piscine, tout le kit. Il dit « Wow, t'es riche. » J'ai dit « Non, man, je paye 1100 $ tout inclus. T'es drôle. » C'est comme tu payes genre pratiquement moins cher que lui, mais comme t'as un vrai appart, genre. Puis le pire, c'était cher quand même. Comme c'était loyer, cher quand même. Pour nous autres, c'était... Moi, j'étais étudiant en plus. Pour un étudiant, j'étais un étudiant riche, tu sais. Mais tu sais, je travaillais dans l'hôtellerie, j'avais du type et tout le kit. Je pouvais me le permettre. Tabarnak, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis valet. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Fait que pour le monde qui sont genre des jobs comme payantes, mais pas trop, là, tu sais, quand t'es plus dans du 25 000, 30 000, tu sais, c'est vraiment pas... T'es pas salaire minimum, mais t'es pas rien de... Je dirais haute classe moyenne, on va dire. Je trouve que Vancouver, t'as pas vraiment de futur financier, genre. Puis moi, je suis plus dans ce range-là social, fait que ça m'intéresse déjà pas.
Puis aussi, c'est une ville chill. C'est genre, dans les villes du Canada que j'ai vues les plus intéressantes pour genre la retraite. Plage, montagne, vue, température assez douce et agréable, genre. Mais ça donne un vibe super relax. OK. Mais je suis jeune, puis je viens de vivre la COVID, là, comme tout le monde, là. Du relax, c'est plate en sortir, tabarnak. t'as J'ai envie de t'sais. faire des affaires, genre, puis le monde se couche à 9h, puis... Hey, le nombre de fois qu'au bar, je me suis fait choquer à 10h parce que, hey, il est tard, là. Hey, arrête, reste ici, là. Il est 10h. Mais les bars ferment à minuit. J'ai 2 amis du Québec qui sont venus, puis ils disent, Christ, c'est une ville anti-fun. Anti-fun. Ouais, ben, si j'étais allée à Vancouver, jamais en voyage pour vrai, mais c'était quand je m'en allais en Corée, j'avais eu une... Comment on appelle ça? J'oublie tout le temps, à chaque fois. C'est quoi le nom? Une escale, voilà. OK, une escale. J'avais une escale à Vancouver. Puis c'était une escale de 17 heures, fait que j'étais sortie. Puis j'avais vu la ville un peu, puis j'avais trouvé ça fucking beau. C'était vraiment, vraiment beau, mais c'est ça, moi, j'avais pas comme vraiment vécu le day-to-day, genre, fait que, tu sais, je savais pas à quel point c'était... Tu sais, je sais pas, mais juste comme visuellement, je trouvais ça hyper beau, là, comme... Tu sais, genre, en tout cas, je sais pas exactement j'étais où, là, je connais pas la ville à ce point-là, là, mais, tu sais, c'était quand même dans le centre-ville, puis comme tu voyais, genre, la belle vue avec les montagnes, puis l'eau, puis les affaires, puis tout, puis c'était comme, c'est dans le centre-ville, là, c'est vraiment nice, là. Ouais. Les montagnes sont à une distance de bus de 45 minutes, puis tu fais des montagnes là, de 850 mètres d'altitude. Là. C'est à côté, t'as pas besoin d'un char. Quand tu sors puis que t'es prêt à prendre un bus de 10-15 minutes, si t'habites dans un quartier pauvre, là, moi j'étais dans un quartier riche, il y a quand même à 15 minutes de bus d'une plage baignable. Avec l'été, l'eau est frette, ça reste le Canada, mais elle est pas gelée. Tu sais, gelée quand ça fait mal, là, vous voyez ce que je parle. Là. Ouais. C'est frette seulement. Fait que quand il fait crissement chaud, ce qui a été le cas tout l'été avec les vagues de chaleur, tu sautes dans l'eau puis il n'y a rien là, man. C'est génial. Non, bon, elle est pas cristal bleu-verte comme dans le sud, là, on s'entend, là, mais... Non, c'est... Elle est brune. Elle est un petit peu brune. Et plus nette, là, mais tu sais, elle est bien correcte, là. Fait que sous ce niveau-là de confort, ça a un certain attirance financière, là. Moi, gens plus riches, j'ai envie de vivre à côté de ça, tu sais. Fait que peut-être... Mais je peux pas croire que le seul attrait, c'est le fucking plage, là. C'est impossible. Tu sais, je sais pas. Il y a sûrement autre chose. Non, j'ai dit... Sinon, nous autres, ici, on a la baie de Beauport. Comment ça que ça coûte pas cher comme ça? Ouais, la baie de Beauport avec l'eau brune là, qui sent, puis l'odeur de la décharge. Tu peux pas te baigner, là. Avec des avertissements qu'il y a trop de matière fécale dans l'eau pas loin. ouais. Good times. Mais ouais, non, fait que c'est ça. Fait que moi, c'est ça. Je suis parti à Vancouver, puis ce côté fun, c'est chill. Puis aussi, le côté anglo m'a vraiment rentré dedans. Là. Genre solide. Ah ouais? Ouais, le côté anglo, c'est genre... Ils sont même presque plus gentils que les Québécois. Mais ils sont excessivement distants des gens. Genre... gentil avec la distance. Gentil avec la distance. Hey, fais comme chez vous, là. Mais moi, je m'en vais voir des amis, tout le kit, puis genre, je vais jamais t'inviter. Parce qu'il faut que tu fasses tes preuves en crise, genre. Comme c'est vraiment comme... J'ai 4-5 amis, puis je fais pas plus d'efforts, puis genre, je garde ça, puis je m'en calisse des autres. Fait que j'ai parlé à du monde qui était nouveau de Vancouver de 2-3 ans, puis disait « Ah ouais, moi, ça a pris comme 1 an me faire un cercle social, pas entendre COVID. » Genre, je fais « Tabarnak! » Moi, j'ai été chanceux. Mais c'est sûr que j'imagine que ça dépend de ton style de personnalité, mais c'est sûr que comme... Rendu à 5000 pièces de dette, j'ai commencé à avoir des chums. Ouais, c'est ça. Ça a commencé à valoir la peine. C'est ça le truc, c'est que moi, je me plaignais tout le temps aux gens d'ici. Puis quand j'ai commencé à avoir 2 petits cercles sociaux comme distincts à Vancouver après 1 mois et demi, eux autres, ils ont dit « T'as déjà comme des amis genre qui t'invitent puis tu le quittes après 1 mois et demi? » Ils disent « Tabarnak, tu roules. » Je dis « Man, moi, je trouve que c'est slow as fuck, là, what the fuck? La moitié de mon voyage est fini. » Tu sais? Ouais. Mais, c'est vrai. Mais, fait que moi, je suis assez sociable pour me faire des amis, mais je trouve que je pèle en tabarnak, tu sais, ici, là, pour avoir 2-3 trucs. J'ai parlé à des Portugais qui ont déménagé puis dit « Hey, Vancouver, tu peux parler, texter, inviter du monde pendant 1 an, puis après 1 an, tu connais pas tant cette personne-là, genre, parce qu'il y a des murs, tu sais, ils cachent un peu leurs insécurités, puis tout le kit. Ça reste comme plus du small talk, puis tout le kit pendant 1 an. Il dit... De surface. Ouais, il dit, elle venait de Rio de Janeiro, il dit, t'es à la plage, là, tu parles à quelqu'un plus que 15 minutes, vous êtes les meilleurs chums sur la planète. Tout de suite, là, c'est tellement facile. Fait qu'il dit, moi, mes cues sociales, je t'ai perdu, je te comprends, là.
Fait que moi, d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup réfléchir avant de partir parce que côté social, c'est une grosse chose qui m'intéresse vraiment dans une place où je veux vivre. Il faut qu'il y ait du social, il faut que ça soit cool. C'est justement, ça m'a fait penser côté amitié, tu sais, la différence. Je sais pas trop à quel point vous trouvez ça difficile au Québec, mettons. De se faire des amis, en général? Ouais, mais mettons, t'as-tu même déjà vu une différence entre Montréal puis Québec pour se faire des amis? Ben, c'est parce que c'est un peu difficile à dire, parce que je suis partie de Québec, j'avais comme 19, puis je venais juste de finir le cégep, puis j'étais pas encore, tu sais, genre, je sais pas, là, c'est pas comme si je sortais d'un bar ou des affaires de même, comme, tu sais, mes amis, c'est souvent des amis de l'école, fait que c'était comme ça que je les avais rencontrés. Mais tu sais, j'avais jamais vraiment essayé tant que ça de me faire des amis à l'extérieur de mes amis d'école. Fait que je sais pas si c'était difficile ou pas. Mais à Montréal, c'est vrai que là, j'étais comme revenue à zéro parce que c'est ça, là, j'arrivais comme toute seule à Montréal. Ben, il y avait Marcos, mais tu sais, Marcos, c'est pas mon ami. Fait que, non, c'est dur. mais c'est ça. Puis là, ben, il fallait vraiment que je me refasse, tu sais, un cercle social qui ne datait pas de l'école secondaire ou du début du cégep ou quelque chose, là. Puis comme, moi, ça a vraiment dépendu des endroits où j'ai été, là, par exemple. Tu sais, genre, j'ai changé d'université, puis d'une université à l'autre, l'expérience a pas été la même. Tu sais. Fait que comme... Du programme, genre. Ben, de l'ambiance, ouais, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Mais juste comme... Je sais pas, je trouve juste qu'en tant qu'adulte, en général, c'est difficile de se faire des amis. Puis comme, tu sais, moi, justement, je me fiais souvent à l'école pour me faire des amis, là, parce que je trouvais que c'était comme, ah, c'est l'occasion parfaite de se faire des amis, des gens avec qui t'as pas le choix d'être dans la même classe. Fait que t'as pas vraiment envie de faire un bac, là. C'est juste parce qu'il te fallait des amis dans une nouvelle ville. Fait que tant qu'à ça, Ben on ouais, va fallait que continuer j'en l'école. trouve. Mais après d'avoir poussé une coupe, puis t'être rendu compte que, genre, il avait pas envie de devenir ton ami immédiatement après, t'as fait, bon, je pense que mes skills de demande d'amitié de primaire, ça marche pas ici. Ça laisse à désirer légèrement. Ouais. Comment je me faisais des amis au primaire? Ah, on va lui donner une bonne bine dans le ventre, puis peut-être que dans 2 jours, ça va être correct. Ça va être mon ami. la pire, c'était C'est totalement plausible. Totalement plausible. C'est Ben oui. soit tu crisses un coup de poing dans la gorge à un autre enfant, puis là, après ça, ben, il dit qu'il va aller le dire aux adultes. Fait que là, tu dis non, va-t'en pas le dire, va-t'en pas le dire. Cadeaux, fait que là, tu deviens full gentil, puis là, ça devient ton ami soudainement. Ou ben, des affaires de même. Mais tu sais, c'est très louche, des amitiés d'enfants. Des fois, c'est juste aucune raison. C'est juste tu t'allies d'amitié avec celui qui a les jouets les plus hot. Puis après ça, ben... Oui, j'ai déjà fait ça aussi. Celui qui avait la GameCube en 2002 est devenu mon ami en esti. Puis je l'aimais pas tant que ça. Oh my god. Ouais. Fait que c'est sûr qu'avec tes standards plus élevés rendus à l'âge adulte, ça rend les Ben choses oui, plus c'est ça, compliquées. c'est que les standards sont élevés, puis aussi, ben je sais pas, comme... Genre, moi, j'ai trouvé ça difficile à l'université un petit peu, au départ. Ouais. Parce que, oui, j'étais dans un programme avec plein de gens qu'on était tous dans le même programme, mais le programme était quand même grand. Mais le pire, c'est que c'est vraiment pas le plus gros programme, là, parce que, tu sais, je veux dire, des programmes, pas, mettons, genre, je sais pas, en enseignement pis tout, tu sais, sont... Je veux dire, j'ai pas regardé les chiffres, là, mais je pourrais imaginer qu'ils sont des centaines, là, dans le programme d'éducation, d'enseignement, peu importe. Fait que mon programme... Je sais pas, là, moi, c'est ça, mon guest, c'était environ une 50aine. Fait que c'est pas tant de gens que ça, mais ça reste que, honnêtement, quand t'as pas tous les mêmes cours, etc., comme, je sais pas, des fois, c'est difficile de faire le pas, mais c'est peut-être juste parce que je suis gênée. Je pense pas que ce soit difficile de se faire des amis tant que ça, mais c'est ça. C'est juste, tu sais, quand tu fais pas le premier pas, en tout cas, moi, personnellement, de mon bord, il y avait pas grand monde qui faisait le premier pas vers moi. Mais tu sais, je veux dire, il y a personne qui m'a envoyé chier si je commençais à leur parler, là, tu sais. Genre, j'ai jamais eu d'expérience où je filais que comme je leur parlais pis que c'était comme, t'es qui? Tu sais, genre, j'ai jamais eu cette expérience-là du tout, là, tu sais, en général, les gens sont down, mais comme, faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui fasse le premier pas, et c'était très rarement moi. Fait que, moi, au début, j'avais quand même de la misère à me faire des amis, puis en fait, mon meilleur ami que j'ai à Montréal, qui est déjà venu au podcast, Tommy, ben, lui, c'est parce que, comment je suis devenue amie avec, c'est parce que c'était l'ami d'une de mes amies déjà. Puis elle savait que je déménageais à Montréal, puis elle était comme ben tu sais, vous vous entendriez bien, tu sais, en tout cas, puis elle m'avait donné son numéro de téléphone puis tout. Fait que on avait comme déjà un contact. Puis tu sais, je veux dire, je sais pas si j'aurais été assez déjeunée pour juste comme commencer puis partir des conversations, mettons, avec lui si on avait juste été dans un endroit random, mais
c'est ça, on avait comme l'excuse de genre, ah ben, tu sais, on s'est comme mis ensemble parce qu'on avait un ami en commun, puis moi j'étais nouvelle, puis c'est ça. En tout cas, bref. Mais je comprends que, tu sais, mettons, pour si t'es une personne un peu plus introvertie, aller vers les autres, ça peut être un peu plus intimidant, mais même si, comme tu te dis, le monde, il t'envoie pas chier là, quand tu leur dis salut. Là, hey, mets-toi tes affaires! Non, c'est pas ça qu'ils disent. Fait que, tu sais, Ouais. ça reste que s'ils te répondent, ça veut-tu vraiment dire que ça s'enligne vers une amitié, tu sais? Il y a ça Non, aussi. pas nécessairement, mais c'est ça en général que... Tu sais, il faut voir si t'as des intérêts en commun, mais c'est pour ça aussi que justement, je trouve que l'école, c'est une bonne excuse, parce qu'en général, bon, c'est sûr que c'est pas foolproof, là, ça reste que les gens, en général, individuellement, vont avoir des intérêts différents, mais si t'es dans le même programme à l'université, chances are que t'as quand même des intérêts en commun avec la personne, right? T'sais. Fait que je pense que c'est une bonne façon de trouver des trucs sur lesquels parler, puis après ça, je pense que ça bloom de ça, là, j'imagine. J'imagine, je sais pas. I wouldn't know, I have no friends. Je sais pas de quoi je parle, là, c'est en dehors de mon champ de spécialité. Mais côté, mettons, amitié, tu sais, vous disiez, par exemple, un bon petit coup de poing dans la gorge sans le tuer, mettons, c'est juste assez pour l'amitié, là. Des amis coup de poing dans la gorge, là, c'est-à-dire des amis primaires, combien vous en avez encore? Oh, moi, honnêtement, je pense que j'ai pas mal tout perdu mes amis du primaire. Ben, pas que genre on est en mauvais terme, puis je les Ben mais non, on c'est dirait... juste perdu de vue. On s'est perdu de vue, puis ça a tellement changé, tu sais, de comment on se connaissait quand on était enfant versus aujourd'hui, que, tu sais, comme je dis, on pourrait se parler ou whatever, mais genre faire de quoi ensemble, ce serait peut-être par curiosité, mais ça se pourrait que on fait plus pantoute ensemble, là, tu sais, Ouais, ouais. enfant, C'est vrai. justement, là, Chris, moi, mon meilleur ami au primaire, je me souviens, là, moi, j'avais la tendance à tout le temps... accoter ma chaise sur deux pattes, là. Ouais, Tu sais, ouais. genre, dans le fond, t'as les deux pattes d'en avant qui lèvent, puis je m'accotais tout le temps sur le bureau en arrière. Oh my Puis, god. Tu avais tout le temps de faire chicaner par ta prof. Ouais, puis lui, il était colérique un peu, là. Puis ça l'énervait, genre, que je m'accote sur son bureau. Je sais qu'est-ce qu'il Puis fait. là, il me le disait. Mais tu sais, j'étais comme, ah, ok, excuse, là, genre remettais, mais je suis TDA, man. Fait que moi, là, quand j'étais dans ma tête, là, je me mettais sur deux pattes, puis là, je me raccotais sur son bureau. Puis à un moment donné, il a tiré Les toutes ses œufs forces sur son bureau, puis j'ai tombé, je me suis éclaté la tête à terre, genre. Puis là, j'étais comme, ah! Puis après ça, il m'a invité à sa fête, puis on est devenus les meilleurs amis. Tu sais, c'est pas quelque chose qui pourrait arriver vraiment à l'âge adulte, je pense pas. Non, pas vraiment. Oh mon dieu, c'est tellement drôle. Mais c'est tellement ça... C'est ça l'essence d'une amitié quand t'es enfant, pour vrai. Ouais, moi aussi, il y avait eu des amis, je dirais qu'il n'y a pas d'exemple précis auquel je peux penser en particulier, mais je le sais que ça m'est arrivé que, tu sais, des fois, c'était des gens que j'aimais pas, parce que je me souviens, en première année du primaire, il y avait une fille que je considérais mon ennemie, mais comme, tu sais, on s'en calisse, là, on était en première année du primaire, là, pis tu sais, c'était basé sur rien, là, c'était juste, for some reason, je l'aimais pas pis tout, pis genre, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je me souviens que quelques années plus tard au primaire, on était amis full proches, là, fait que comme, pis ça a commencé en tant que mon ennemi en première année, tu sais, fait que comme, je sais pas. Mais des fois là, aussi, tu sais, il y a des gens, je me souviens, ben genre enfant, j'aurais peut-être début secondaire, il y avait une fille, elle était vraiment méchante, là, puis genre, elle faisait vraiment des calls comme gratuits, là, puis Ouais. j'étais comme, si je laissais cette fille-là. Puis rendu secondaire 3, 4, là, elle était rendue super gentille, là, je sais pas, là, c'était comme peut-être sa phase d'intimidation pour se remonter, puis la moment donné, elle a comme réalisé, puis je sais Ouais, pas. ça Mais arrive. elle était plus de même pantoute après, là. Fait que c'est pas Ouais. parce que, mettons, que Ben, change ton ami beaucoup. était désagréable puis que tu l'aimais pas au début, qu'elle a pas changé après Non, un c'est an ça. ou deux, tu sais, ou Mais- même quelques mois, je sais pas. Non, c'est ça. Puis comme, tu sais, j'essaie de penser, tu disais, Marcos, genre à quel point j'ai des amis du primaire maintenant. J'en ai pas, je pense pas. Ben, tu sais, je veux dire, dans le fond, il y avait ma meilleure amie d'enfance, que tu sais, je suis devenue avec elle en première année, je pense, justement, quand on avait 6 ans, puis on s'est comme perdu de vue vers le cégep, fait qu'on a été en genre amis vraiment longtemps. Puis à un moment donné, on a comme repris contact. Puis ben genre on s'entend toujours comme bien, puis on s'est même revus après tout ça, c'était nice, mais tu sais on se parle pas comme genre tu sais genre on se suit sur Instagram, on regarde les photos des autres, on les like. On a eu quelques discussions dans la dernière année, mais tu sais on se keep up
pas tant l'un avec l'autre tant que ça, genre. Mhm. Fait que c'est ça. Fait que I guess que je l'ai encore dans ma vie, là, I guess. Mais tu sais, c'est pas une amie que j'ai dans mon cercle proche, là. Je te dirais que des amis avec qui je fais des choses, là, et tout ça, tu sais, qu'on fait des activités que ça fait le plus longtemps que je l'ai rencontré, j'avais 14. Quand même. Ça fait quand même longtemps, quand même. Tu sais, c'était ado, ouais. Ben, Ado moi, je jeune, pense- en plus. Je pense que je t'ai battu de bord. Ah Parce ouais? que j'ai un chum que j'ai rencontré, j'avais 12 ans. Comme dans le gars de chum aujourd'hui. Puis je suis rendu à 27 ans. Fait que ça Quand fait... même proche. Ouais, t'es Fait celui 10 qui nous bat. Moi, j'ai pas Ça un fait ami 15. plus jeune que ça. Ça fait-tu de 15 ans ou ça fait 10 ans? What? Je suis bon en maths, moi. Ça peut... Ça fait 15 ans! Ouais, je pense. Je sais pas trop. Ça fait 15 ans! T'as quel âge, là? Ça fait 15 ans. J'ai 27 ans. Ça fait 15 ans. Ouais. Ça fait Excusez, là. exactement 15 moi, c'est parce que moi, je trichais quand j'étais au primaire. Moi, j'utilisais la calculatrice sur ma montre, là, tu sais. Il y avait des petites montres au dollar. Ah, là. ok. Avec la Moi, le calcul calculatrice. mental. Mais voyons! Mais t'avais pas le droit à calculatrice, me semble. Ben non. Ben, pas Ben non, au c'est secondaire, pas- oui, je- pas au primaire. Je niaise, là, c'est pas pour ça que je suis pas bon en maths, là, mais oui, c'est vrai que je faisais ça. Au Dollarama, tu peux acheter des petites montres avec, pièce. je te dis, là, ça prenait des petits crises de doigts pointus pour bien picoter là-dessus. Là. Puis, j'étais tout fier d'avoir acheté ça. Là. Ah, je me sentais tellement crosseur. Puis, il était comme, les calculatrices sont interdites pour l'examen. Puis là, je suis comme, je lève là-dessus. À un moment donné, le Chris, le prof, il connaissait. Là, Ouais, c'est tu vois montres-là. bien l'heure à chaque 5 minutes, Calis. Ouais, c'est ça. Il disait, hey, Hey, t'es-tu t'es-tu nerveux, pressé? toi? C'est ça, t'es-tu pressé? T'as 1 heure encore là, pour ton examen. Ah non, il recheck 2 secondes après. C'est Chris de crosseur. En plus, c'est que ça devait être facile à spotter des enfants, c'est pas vraiment un bon menteur d'habitude. Hey, Ou non, du moins c'est pas ça bon que non. acteur, tu sais. C'est ça, quand Ouais. ça ment, c'est stressé en crise, là. C'est rare que ça peut garder le sang-froid puis dire « Oui, oui, je te jure. » Ça fait jamais ça. Ah mon Dieu. Vous savez, une fois, confession, quand j'avais genre kind of triché, ok, vous me dites si ça compte comme de la triche, ok? Dans le fond, je me souviens, c'était un examen d'histoire, ok? Puis, je me souviens que pour étudier durant l'heure du midi, je m'étais comme écrit des aides-mémoires dans la main, ok? Puis là, ben, vous allez passer, ben là, si t'as pris ton aide-mémoire dans ta main dans le cours, puis tu sais, juste comme, casually, essayer de regarder ta main. Bon, c'est ça que j'ai fait, pas tout à fait. Mais c'est juste parce que, dans le fond, ça s'était effacé. Ça s'était effacé, genre vraiment vite, là. J'imagine que c'était un crayon qui était pas, tu sais, qui restait pas. Puis, je veux dire, de toute façon, je pense que, genre, comme, à l'âge que j'avais, ben, maintenant, je ferais juste pas ça, mais à l'âge que j'avais, tu sais, même autant que j'avais peut-être envie de tricher, ça m'aurait bien trop stressé d'essayer, là. Genre, comme, parce que je serais juste le genre de personne que ça aurait stressé, là, de risquer de me faire pogner. C'est juste parce que là, je me souviens, j'étais dans mon examen, puis je regardais ma main, puis j'essayais de... Puis moi, tu sais, je suis quelqu'un qui est très visuel, genre, mettons, si j'ai écrit quelque chose d'une certaine manière, genre, je vais me souvenir comme dans ma tête. Fait qu'on dirait que en regardant ma main, j'étais capable de m'imaginer ce que j'avais écrit sur l'heure du midi, mais c'était plus écrit dans ma main. Mais j'étais capable de l'imaginer, fait que j'étais capable de me souvenir des réponses à cause de ça. Mais c'est juste parce que je me souviens que je regardais ma main, puis justement, moi, j'essayais comme... Tu sais, genre, j'essayais d'être subtil, I guess, là, parce que je veux dire, je le sais de quoi ça a l'air. Puis je me souviens que le prof, il m'avait vu, puis en plus, c'était un remplaçant. Mais il m'avait vu, là. Puis tu sais, il était vraiment venu en arrière de moi, là, puis il avait clairement regardé ma main, genre, là-dessus de quoi d'écrit, genre. Mais après, tu sais, il y avait rien d'écrit, fait qu'il pouvait pas, genre, comme... Fait que là, il fait. T'as l'air de la fille, là. La face La fille, là, qui est d'incompréhension. genre, what? Ouais. C'est ça, il était comme, qu'est-ce Ben, que il y a un upgrade que tu peux faire à cette triche-là, hein, en général. C'était quand c'était au secondaire ou c'était au cégep? C'était quand? C'était comment? Moi, c'est secondaire. Ah, ok. Bon, secondaire, ça marche moins. Ouais. Mais je sais qu'au cégep, l'upgrade, c'est juste... ouais, ben, tu sais, pour cacher, là, parce que, tu sais, ta main, c'est un peu louche, là. Ouais. Le truc que je faisais, moi, honnêtement, je l'ai jamais fait. J'ai arrêté. Moi, je trichais comme un esti de cochon au primaire puis au secondaire. Plus au secondaire, en ouais. fait. Au primaire, Tout pas le temps. tant. Au primaire, j'étais juste un bon élève. Au secondaire, ça a droppé. Parce que là, l'important, c'était d'être cool. Fait que j'étudiais moins puis toute l'équipe. Là, j'ai triché beaucoup au secondaire. Puis au cégep puis à l'université, j'aurais pu être un mastermind, mais là, j'ai grow a conscience puis des principes. Puis là, je le trichais plus juste parce que ça me tentait plus. Pas parce que je Ben, pas c'est capable. ça, juste. Non, juste parce que
anyway, tu sais, si tu triches tout le reste, puis t'arrives sur le marché du travail, puis tu sais pas la moitié parce que t'as Mais non, triché, c'est ça, t'as le but, l'air c'est de- d'apprendre pour vrai. Ça fait Là, aucun tu payes sens, là. pour avoir ces... Tu payes pour avoir ces connaissances-là. Tu sais, ça sert à quoi de tricher? Fake it till you Ridicule. make it, comme on dit, hein, Philippe. Ridicule. Ouais, non, mais un que j'avais vu, c'était juste écrire les notes, mais au lieu d'être sur sa main, tout le monde arrivait à l'école avec une coupe de café, fait que tu le faisais à l'intérieur de ta coupe de café. Puis des fois, tu fais juste le brasser, checker l'intérieur, mais tu checkais tes notes. Ouais. Ah, c'est le crosseur. Ça, c'était un Hey, petit c'est une upgrade. crosseur, ça! Ça, c'est un petit upgrade. Mon Dieu, Tu sais, y a personne qui dit non à un j'ai café. avoué ça, mais c'est un très bon truc. Mais, Incroyable. je C'est te le incroyable. donne pour tous ceux qui veulent tricher puis être sur le marché du travail pas fonctionnel. C'est une très bonne idée. C'est vrai. Vous aidez pas en trichant, les amis. Voici vous la pouvez. morale de l'histoire. Vous pouvez. Mais vous pouvez. Il y a des Il y possibilités. a full de possibilités, gars. Je les dirais pas toutes, là. Ce sera trop long, on finira jamais. Mais je suis toujours moyen de trouver un moyen. Puis Ouais. sinon, toi, Marcos, as-tu encore des chums de quand t'étais au primaire? Primaire, non. C'est quoi ta plus longue amitié, mettons? La personne que t'as encore contact. Pas obligé d'être... J'en vois une fois Genre, par année, mettons, là. Ouais, mais tu sais, c'est-à-dire, tu lui parles encore pis tout, là. Ouais. Ben, c'est drôle, on va avoir une réunion depuis presque 10 ans, là, en fin de semaine, quand je reviens à Québec, vendredi soir, avec le tendre trio du coin. Donc, mon ami que je vais appeler Benjamin, des Tourbardiers, Ok. avec... ben, lui d'autre, je dirais pas son nom, mais ça doit être genre le seul des deux Cambodgiens qu'il y a dans la ville de Québec, genre. Puis, Ah, ok. fait qu'on était le tendre trio au secondaire. Puis là, on va se revoir, là. Il y en a un qui est rendu avec un kid, l'autre qui est rendu avec autre chose. Fait qu'on Ah, bien ouais. curieux de, bien curieux de voir ce que ça donne. Le Nice. temps change. Mais eux autres, je les ai connus, puis on a été amis, puis on est devenu comme un genre de trio à 14 ans, secondaire 2, je dirais. C'est le plus longue / amitié. Mais tu sais, eux autres, par exemple, il y en avait que j'ai pas gardé contact pendant un bout, puis on vient récemment de reprendre contact. Puis l'autre, j'ai gardé contact avec un des deux. Genre, au moins, on se gardait en contact une fois par année. Je sais que à Montréal, quand j'étais en plein jeu vidéo, je l'ai invité une fois, puis il était venu programmer avec nous autres. T'sais. Mais on se voyait juste une fois par année à peu près. Juste pour dire qu'on maintenait un petit peu la flamme. Mais on était partis dans des sens différents. T'sais. Hmm. Ouais. La flamme. La flamme Le de l'amitié. plate. Ouais, La flamme c'est de juste ça. l'amitié. Je me souviens plus exactement comment. Je me souviens que le Cambodgien, lui, il venait de Montréal. Puis quand il est arrivé, il se la pétait beaucoup parce que lui il vient de la grande ville. T'sais. Puis qu'on l'écœurait avec ça, en fait. Puis qu'il Oh mon Dieu. à mon souvenir, là, il va peut-être dire une histoire complètement inverse, mais à mon souvenir, il était assez rejet. Fait que on l'avait juste pris pour rire un peu. Puis finalement, ben, on est juste devenus amis. Il était drôle, puis il était game. Ça, il avait donné des points. Il était game, fait qu'on voulait quelque chose de pas correct qui soit fait. On lui demandait à lui, puis lui, il allait le faire, tu sais. Parce qu'il avait tout approuvé à cet âge-là, fait qu'il le faisait. C'est le niveau de l'école. Fait que c'est très drôle de checker faire ça. Tu l'utilisais pour commettre tes crimes. Genre, ou des trucs drôles en classe, mais que toi, t'étais pas game assez de le faire, tu sais. Fait que je me souviens que c'est parti un peu de ça. Puis l'autre, c'était juste un ami du quartier. Puis lui, il avait bien des amis qui étaient soit plus jeunes ou il y avait beaucoup de doublage puis de décrochage scolaire dans notre quartier. Fait que c'était rendu que j'étais le seul du même coin, du même âge, qui avait pas doublé, qui avait pas décroché ou quoi que ce soit. Fait que on est devenus amis par faute d'option. Genre. Par faute d'option. Ouais, puis, Ouais, ça arrive des fois. Puis après, ben, on est restés les trois pas mal dans le même parcours. On était les trois en sport. Fait que, ouais, on était les petits malcommodes. Mais ça, c'est mon souvenir que j'ai. C'est la plus longue amitié que j'ai eue, 14 ans. Puis, c'est tout. Du reste du secondaire, moi, j'ai aucune amitié. Puis, cégep, c'est des connaissances. J'ai gardé contact avec quelques-uns, mais je suis même plus sûr que je peux les appeler des amis. Mais je suis sûr qu'on les reverrait, c'est genre super cool. Mais Ouais, non, c'est ça t'sais. que je disais, tu sais, c'est pas... C'est juste qu'à un moment donné, les chemins se séparent, puis genre, ben, ça fait 10 ans, là, je sais même pas qu'est-ce que t'es allé étudier en quoi. Mais ouais. T'as-tu changé? J'ai aucune crise d'idée, là, tu sais, fait que moi, rendu là, c'est sans rancune, là, c'est juste Mais qu'on non, s'est c'est ça, perdu mais de vue, c'est ça aussi, c'est que la définition d'une amitié aussi change avec le temps, là, je pense, là. OK, c'était quoi ta définition avant puis maintenant? Non, ben, ouais, ben pas nécessairement une définition, mais comme les espèces de standards pour considérer quelqu'un un ami Bon, ne sont pas on les est tous mêmes. d'accord qu'on est enfant. La définition d'un ami, c'est quelqu'un que tu punches dans la gorge, il te stoule pas. Good enough. C'est ton ami. Ouais. Oui, Maintenant, automatiquement. Maintenant, c'est quoi?
selon Ouais, vous? ben, non, mais tu sais, honnêtement, c'est juste comme, moi, il y a beaucoup de gens que je considère des amis. Mais des amis et des amis proches, c'est pas la même chose. Puis, tu sais, genre, je trouve que, mettons, des amis, ben moi, quelqu'un que je vois au moins une fois par année parce que comme, hey, ça fait longtemps, faudrait qu'on se jase ça. Moi, je considère ça un ami, là. Genre, pas un ami proche, mais un ami. Right? Tu sais, je veux dire, tu sais, s'il y a le désir de garder contact, même si on se voit pas souvent, je pense que déjà là, c'est un bon signe, puis c'est ça. Ouais. As-tu déjà eu comme, mettons, ça je trouve ça intéressant, avant que Philippe me dise, mettons, sa définition d'un ami. Tu sais, des amis que souvent, moi ça m'arrivait peut-être plus quand j'étais jeune adulte que maintenant, mais où c'est du monde que tu apprécies, que tu vois, mettons, dans des parties, ou quand vous sortez une gang d'amis, vous êtes 3-4, il est toujours là, mais tu trouves ça weird ou tu n'as jamais pris le temps de le voir juste toi puis lui, genre. C'est un ami de groupe, il est toujours là quand le groupe est là, Mm-hmm. mais j'ai jamais vraiment fait rien avec cette personne-là tout seul. Est-ce que ça peut être considéré un ami quand même? Je sais pas. Moi, je pense ben, que t'sais, oui, mais c'est comme Ouais. un groupe d'amis. C'est comme si c'était un ami de Ouais. seconde zone, faut se le dire. Ouais, C'est comme ouais. un ami, Non, c'est c'est plus vrai. qu'une connaissance, genre, vous avez fait des trucs ensemble, mais... Ouais, mais ce serait... Ben, vu qu'on s'est connus dans un contexte de groupe, c'est whack de juste se texter. Genre, pour faire de quoi tout seul. Pourquoi? Ben, je sais pas. C'est comme si c'était... Ben, ça a commencé de même, genre, c'est l'ami de l'autre. Puis là, tu sais, c'est rendu mon ami aussi, tu sais, je m'entends bien avec. Mais... C'est vraiment comment... Ouais, c'est juste, Ouais, c'est mais moi bizarre. aussi, C'est t'as pas arrivé que... d'autres C'est choses pas de que je même. m'entends pas bien puis je la considère pas mon ami, c'est juste... Ça fait bizarre, genre, je sais pas. OK. Puis je suis pas mal sûr que l'inverse est vrai aussi, là. Ça fait comme... Ben, puis le pire, il y en a sûrement que ça le dérange pas, mais moi, genre, l'exemple que j'ai en tête, je sais pas, je trouverais juste que ce serait weird. Mais écoute, moi, je trouve que je suis weird socialement, fait que... Fait qu'on je veut sais pas te de- suivre, tu sais. Non, non, je suis pas... Moi, je je suis suis pas de sur toi, référence. là. C'est ça. Mais sinon, pour venir avant que tu oublies, je suis curieux, ta définition peut-être d'un ami, ça ressemble à celle-là d'Eva ou c'est peut-être un peu différent? Ouais, ben, je veux dire, ça ressemble un peu à Eva, mais tu sais, moi, je veux dire, ça m'est arrivé de revoir du monde, ça fait plus qu'un an, puis que c'est pas malaisant, que c'est encore bien chill. Ouais, C'est juste, sûr. tu sais, c'est vrai que c'est juste genre, tu sais, c'est un intérêt à revoir cette personne-là, je pense. Tu sais, c'est encore considéré un ami. Un ami, peut-être amitié plus à distance, genre. Mhm. Mais tu sais, Ouais. quelqu'un, même des fois, ok, ça fait des années qu'on s'est pas vu, mais on prend pareil des nouvelles de temps en temps, là, tu comprends? Non, c'est vrai. Je sais pas ce qu'à un moment donné, là, Mais tu je sais, t'habites plus dans la même ville, tout, ça rend tout plus compliqué, là. Mais c'est ça, c'est juste parce que aussi, tu sais, bon, il y a l'espèce de, comme, petite étape de connaissance. Après ça, il y a la grande étape d'amitié. Puis après ça, il y a l'étape d'amitié proche. Mais quand je dis la grande étape d'amitié, c'est parce que je trouve que ami, c'est un terme qui peut être très facilement utilisé pour bien des gens avec qui t'es en termes, tu sais, en friendly terms, là. Que tu sais, justement, que comme, tu sais, vous entendez bien quand vous voyez, puis tout, mais tu sais, est-ce que t'es là si j'ai besoin de pleurer, ou est-ce que, tu sais, tu vas tout le temps prendre de mes nouvelles, ou est-ce que tu vas te tenir au courant de tout ce que je fais pour, comme, me soutenir là-dedans, comme, non, mais pis c'est pas grave, non plus, c'est pas à ça que je m'attends de cette personne-là, tu sais. Mais je peux considérer ça des amis quand même, parce que, tu sais, je veux dire, je sais pas, là, mettons, juste on parle de l'affaire, là, oh, on a fait des choses en groupe, tu sais, quelques fois, mettons. On va donner un exemple. Mettons, genre, moi, j'ai un nouveau groupe d'amis de genre 3 personnes, mettons. Puis, il y a un de ces amis-là que j'ai jamais vu en dehors de ce groupe-là, puis tout. Puis on s'est vu peut-être, c'est ça, 4-5 fois. Ça a toujours été très le fun. On s'entendait bien quand on se voyait, mais on s'est jamais vu à l'extérieur. Mais je veux dire, tu sais, si j'arrivais pis que je parlais de cette personne-là à quelqu'un d'autre, je dirais mon ami quand même, là. T'sais. Parce que là, rendu là, ce serait bizarre de dire, ah ouais, tu sais, ma connaissance. Tu comprends? Ou genre, tu sais, non, mais c'est ça, tu te dis mon ami, parce que, pis tu sais, je veux dire, je connais pas full bien la personne, j'ai jamais fait de quoi tout seul avec la personne, mais c'est assez pour dire, oh oui, tu sais, mon ami, mais tu sais, c'est mon ami, c'est ça, là, comme ça, là, c'est pas... Comme ça, c'est quoi la définition de comme ça? Ouais, un ami comme ça. C'est un ami comme ça, là, je sais pas. Je sais pas qu'il y a aucune expectations. Ouais. Ouais. Je suis curieux, où c'est que vous tracez la ligne entre connaissance et ami? Connaissance,
Je dirais, moi, en tout cas, C'est comment tellement que dur à moi différencier, je vois ça, là. Mettons des collègues à job que je m'entends bien qu'eux autres, mais que je vais pas prendre de bière avec eux le soir. Tu C'est comprends? la bière, je le savais. Non, non. La bière fait la C'est ça. différence. La C'est bière qui trace la activité ligne. sociale qui trace la ligne. Si j'ai pris une bière avec, c'est mon grand chum. Ouais, c'est ça. Mais non, mais moi, ça aurait été dans un sens similaire. Mais ouais, donc, bière, continue, pardon. Ben c'est ça. Tu sais, moi, c'est-à-dire, si on fait jamais de quoi comme en dehors du contexte comme qu'on s'est rencontrés, là, j'ai donné l'exemple à job. C'est pas mal ça à l'âge adulte, moi, que je me fais des amis, là. C'est pas mal là. Ben, à job, mettons, j'ai un collègue que je vais jamais nécessairement faire d'activité quelconque en dehors de la job avec. Moi, je considère ça une connaissance. On s'entend bien, on se parle, tout, il n'y a pas nécessairement de malaise, whatever, mais on a juste jamais traversé cette ligne-là de genre, on se voit en dehors d'un contexte de travail, genre, tu comprends? Mm-hmm. Ben, est-ce que c'est parce que quand ça arrive pas à l'extérieur d'un contexte de travail, c'est parce que t'as pas envie, genre, dans le fond, ou tu vois pas le potentiel, ou... Ben, écoute, à un moment donné, là, tu sais, comme c'est toi qui dis ça, là, ton expression d'arroser mes plantes, là, tu sais, c'est-à-dire, quand c'est parce que tu peux pas avoir 35 chums proches que tu fais de quoi un soir, à un moment donné, il y a 7 jours d'une semaine, Ouais. puis tu vas avoir du temps pour toi un peu des fois. Ouais, ta Fait blonde. que c'est comme, je sais pas, man, ça veut pas dire que ça arrivera jamais avec cette personne-là, puis que j'ai pas nécessairement d'intérêt à aller prendre un verre avec à un moment donné ou whatever. C'est juste, ben, soit on s'est comme tout le temps gardé une petite gêne, là, qu'il n'y a pas nécessairement d'intérêt d'aller plus loin que la relation de travail, puis c'est bien chumé, c'est bien chill. Uh-huh. Soit c'est juste, Chris, à un moment donné, man, faut un peu que tu fasses... Sélection. Faudrait que tu fasses de la place dans ton horaire, genre, pour faire ça. Fait que, tu sais, c'est... Non, non, Je dis pas que, Ben oui, je parce dis que pas tout le monde je le suis booké, sait. là. Non, mais... Hey, là, Mais depuis Chris, qu'on a pour commencé vrai, le là. podcast, là, Philippe est très populaire. Ouais, c'est Non, vrai, non. ouais, c'est vrai, tout le monde Mais, sait, t'sais- faites la file en esti pour l'amitié à Faites la Philippe, là. file, là. Ouais. En plus, on peut pas dire non, fait que la file est tabarnak. longue. non, mais tu sais, je l'avais déjà dit dans un autre podcast, mais tu sais, Chris, aussi, moi j'habite à Québec, le 3/4 de notre famille est pas mal à Québec, donc il y a ça aussi, là. C'est pas juste les amitiés, c'est qu'à un moment donné, là, il y a des soupers à telle place, on fait de quoi, on fait... Tu sais, à un moment donné, là, ça me prend des journées aussi, genre, je veux juste être tranquille chez nous aussi. Ben oui. Seul ou bien on avec a ma besoin de blonde. ça, là. Ouais. C'est pas que je suis booké 7 jours sur 7, là. Mais des fois, à un moment donné, là, je suis comme, OK, là, Chris, je vais respirer. Fait que je pense qu'à un moment donné, oui, c'est peut-être bizarre à dire, là, mais il faut comme tu fasses un peu des choix. Parce que, tu sais, Chris... Ouais. Non, mais c'est vrai. Non, mais parce t'as que... totalement raison, c'est juste drôle à dire de même, mais t'as raison. Ouais, je suis d'accord. Puis, tu sais, aussi, des fois, là, tu le sens que l'autre personne, tu sais, vous entendez bien, mais il n'y a pas nécessairement un intérêt de, hey, tu viens de chez nous prendre une bière, genre. Mm-hmm. Ah ouais, ça arrive souvent. Puis des fois, justement, en tout cas, je sais pas pour vous autres, là, mais moi, des fois, ça arrive aussi que, mettons, justement, je m'entends bien avec quelqu'un de, mettons, de la job, par exemple, puis on dirait que je voudrais faire l'espèce de leap of faith, puis genre me dire, OK, est-ce qu'on franchit ça, puis mettons, on fait quelque chose en dehors de la job, mais on dirait qu'il est rendu là. Ça, c'est le genre de truc que je suis comme, on dirait que je sais pas comment emmener ça des fois. Mais, T'as-tu envie d'être mon ami? T'as-tu envie d'être mon ami? Que je suis ou non? Ouais. Non, mais... Une lettre mais tu sais, d'invitation. non, mais il y a une de mes amies qui, pour vrai, que, tu sais, justement, on se voit encore, tu sais, quand même régulièrement, là, tu sais, pas toutes les semaines, mais tu sais, peut-être je sais pas, je veux dire, mettons, aux 3 mois. 3-4 fois par année, on se voit, puis on se fait des soupers l'une chez l'autre. Puis elle, je l'avais rencontrée à la job. Puis c'est fou parce que ça fait beaucoup plus longtemps qu'on est amis en dehors de la job que le temps qu'on a travaillé ensemble. On n'a pas travaillé ensemble si longtemps que ça, peut-être 1 mois ou 2. Puis on est encore amis à ce jour, puis tout. Puis ça, c'est vraiment le fun. Mais c'est la seule personne que ça a été vraiment un genre... Là, faut absolument qu'on fasse de quoi en dehors. Puis que c'était comme clair que les deux, genre, on voulait vraiment, tu sais, devenir amis en dehors, genre. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'était un petit peu difficile à naviguer des fois. Ouais. Aussi, là, autre affaire un peu cocasse, là, mais tu sais, des fois, moi, personnellement, je suis pas quelqu'un qui va crissement, genre, texter le monde tous les jours. « Hey, on fait-tu de quoi? » Pis tout. Souvent, je vais me faire inviter, puis c'est rare que je dis non.
Fait que si t'as, mettons, 3-4 amis qui t'invitent souvent, là, pis que tu dis jamais non, là, il reste comme plus vraiment de place. Il reste plus vraiment de place pour d'autres amis. Fait que, tu comprends, là, des fois, il y a... Ben, puis moi aussi, là, c'est genre, j'ai bien de la misère avec choquer le monde, là, genre, je me sens tellement mal. Si je te dis oui, même si, mettons, après ça, je fais comme, ah, tabarnak, j'aurais fait autre chose. J'ai dit oui, man, esti, non, j'ai vraiment ça, moi, me faire choquer, fait que j'essaie de choquer le moins possible dans ma vie, là. Mais ça, moi, je trouve que c'est ce qui arrive aussi avec le style de vie de la majorité des gens. Je pense que quand tu es adulte, tu as ta job stable, tout le kit, tu dans ton coin. Souvent, tu es rendu que ton horaire est très chargé, donc tu réserves les gens comme 2 semaines à l'avance. Mais ton envie de voir cette personne-là un mercredi 7 septembre, c'est plus nécessairement là le 21, quand c'est le jour J. Tu as peut-être envie de faire autre chose, tu sais. Fait que ça, des fois... mais tu sais, aussi, c'est difficile de connaître ton horaire d'avance, là. Ça va-tu être une journée de merde, cette journée-là? Puis là, le soir, tu fais comme... Ah, si tu me semble, j'aurais pris ça relax, mais... Ouais. Regarde, anyway, le... Je me plains pas, là. Je dis pas je veux jamais rien colisser, mais tu sais... Bref, mon point est qu'à un moment donné, je pense qu'il y a un peu de ça, là. Parce que, ben, moi aussi, c'est tout le temps ça, puis c'est tout le temps ça qui est difficile à gérer, parce que là, justement, là, ben, je recommence l'école, ma rentrée officielle, c'est demain, en passant, j'ai très, très hâte. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, je vais aller à l'école du lundi au vendredi, puis après ça, comme le soir, tu sais, genre... Oui, je vais être libre, mais tu sais, je vais avoir des travaux à faire, je vais avoir de la pratique à faire, je vais avoir quand même beaucoup de trucs. Après ça, il faut que je travaille quand même. Puis tu sais, je peux pas travailler beaucoup parce que mon programme est très exigeant, mais ça reste qu'il faut quand même que je travaille parce qu'à un moment donné, je veux dire, je peux pas avoir aucune source de revenus, là, comme faut que ça... Faut que je ramasse l'argent. Mais là, après ça, justement, ça réduit tellement mes disponibilités parce que moi aussi, comme te dit Felipe, moi, personnellement, genre, bon, cette règle-là est pas tout le temps respectée, mais en général, j'essaie d'avoir une journée par semaine où, genre, j'ai comme rien qu'il faut absolument que je fasse, là. Que, genre, j'ai rien de prévu avec quelqu'un à l'extérieur, j'ai pas de travail, pis j'ai pas d'école. OK, mais après ça, comment je meuble cette journée-là va varier tout le temps. Mais j'ai besoin d'une journée où j'ai aucune pression du monde extérieur, quelque chose qui m'attend, genre. Tu comprends? J'ai besoin de ça comme pour ma santé mentale, honnêtement. Parce que si j'ai pas ça, pour vrai, genre, je vire tellement drainée de tout, puis j'ai plus de patience, puis je suis fatiguée, puis j'ai l'impression que je suis pas capable de complètement me reposer. Puis c'est pas que, mettons, aller dans un petit resto sur une terrasse, boire une coupe de vin, manger quelque chose avec un ami, c'est stressant, pas du tout. Mais quand même, il y a cette espèce d'attente-là que, comme, mettons, justement, j'aime ça, avoir des journées où j'ai comme rien à l'horaire, puis après ça, ben, je décide comment je meuble ma journée, que je veg toute la journée, ou que, mettons, je fasse du ménage, ou peu importe. Mais tu sais, juste que je puisse être dans ma bulle, genre. J'ai vraiment besoin de ça. Mais après ça, quand t'as de l'école 5 jours semaine, qu'il faut que tu travailles une journée par semaine, ben, il te reste une journée pour rien faire, mais après ça, quand est-ce que tu vois tes amis? Là, c'est vraiment compliqué. Ben, c'est ça, tu sais, puis je veux dire, je pense que, honnêtement, là, genre, plus tu vieillis, je pense, plus c'est comme la presque norme. Impossible. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, après ça aussi, mettons, tu fais de quoi? Ben là, il faut agencer un peu les horaires de travail. Parce qu'on travaille pas nécessairement à la même place. Ah ouais, c'est le monde que tu vois, ou ben de quoi. Fait que là, mettons, tu dis, ben, moi, ça me tenterait de faire ça mercredi, mais là, tu dis, ah non, cette semaine, je suis loadé, fait qu'on fait ça samedi. Fait que là, tu dis, ah, ben, samedi, j'aurais peut-être fait autre chose. Mais là, si on veut que ça fitte avec les horaires de tout le monde, il faut que ça soit samedi. Fait que là, tu comprends, là, Chris, ça va vite, hein? Non, mais... Maudite affaire. Maudite affaire! Non, mais c'est ça aussi que je pense, tu sais, je veux dire, ben, je dis peut-être, mais c'est sûr que c'est presque tout le temps ça. La cause de, justement, pourquoi les standards, quand t'es adulte, en tant qu'ami, sont différents qu'avant. Parce que je pense que c'est juste, tu te rends compte que, ben, la vie, ça t'occupe, puis tu peux pas commencer à t'attendre à voir ton ami toutes les semaines, puis que sinon, ben là... Hey! Je sais qu'est-ce qui change, parce que on dirait... Je me posais la question, qu'est-ce qui change, tu sais, que quand t'es enfant, t'as donc ben trop de temps pour rien calisser pis tout, là? C'est qu'à partir du moment que tu deviens un peu le propre gestionnaire de qu'est-ce que tu fais de ton temps, pis que tu demandes pas à tes parents, genre, la permission pour aller voir tes chums, là. Ouais. Pis que tu sais, quand t'es kid, t'as pas de job, si t'as pas ça. Ouais, t'as pas d'obligation tant que ça. C'est ça que ça rend bien plus compliqué les affaires, là. Hey, dans le temps, là,
sais, dans le temps, là. Dans le temps que je regardais le coin de mur, puis que j'étais comme, calisse que c'est long, 30 minutes. Ce jour-là n'existe plus, esti. Dans le temps où on finissait l'école à 3h30, 4h le vendredi, puis qu'on avait rien à faire avant le lundi d'avant. Ça fait des années que j'ai pas vu ça. Quoi? C'est tellement wild. J'en reviens pas que c'était ça toutes les semaines, genre. Ben, tu sais, je dis ça, puis c'était pas nécessairement tous les gens plus jeunes, parce que, mettons, je sais qu'au secondaire, il y avait une de mes amies bien proches que elle avait des cadets, là. Fait que, comme, toutes les fins de semaine, il y avait quelque chose, là. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, pas nécessairement, mais il y a quand même beaucoup d'enfants et de jeunes ados qui, tu sais, que c'est ça que la fin de semaine, t'as vraiment, tu sais, c'est juste libre. Comme, bon, c'est sûr, faut que tu fasses un petit devoir ici et là, mais en général, t'as du temps libre, genre, pendant 2 jours de ta semaine. Puis c'est fou comment c'est un foreign concept pour moi, là. Je suis genre, c'est plus ma réalité pantoute, mais bon. Puis j'ai même pas l'impression que je suis occupé que ça comparé à d'autres mondes. Genre, les gens, ils me parlent de ce qu'ils font, là, puis je suis comme, comment est-ce que tu trouves du temps dans une journée pour tout faire ça? Moi, je comprends pas. Ouais. Non, moi, je garde. J'ai pour mon dire que les meilleurs amis, c'est le monde sur le chômage. Regarde, ils sont tout le temps libres. Les autres sont fiables en crise. Les autres sont toujours là. Bon, ils n'ont jamais d'argent, il faut que tu leur payes un petit peu, mais tu sais, je veux dire, ils sont sortables. Tu te ramasses en garage, tu vas dans un dépanneur un peu plus loin des routes pleines de transit, tu cambrioles 2-3 bières, puis tu vas dans un parc, puis c'est réglé, man. Yeah, mais, normal day at the office. Mais ouais, là, en ce moment, j'ai beaucoup plus de temps libre parce que je suis entre 2 contrats, tu sais, fait que j'ai beaucoup trop de temps libre. Fait que j'ai profité pour voyager beaucoup dans le BC, d'ailleurs, mais ça faisait longtemps. Ça m'est jamais arrivé, là. Pendant que j'étais à l'école, à l'université, je travaillais la fin de semaine, j'allais à l'école la semaine, genre honnêtement, j'avais aucune journée libre pendant au moins 5 ans, mais tu t'habitues, hein. Fait que ça finit... Tu sais, j'avais des moments libres, j'avais jamais une journée complète. Jamais. Où il fallait que je prenne des congés à l'avance. C'est vraiment un luxe. J'étais rendu super habitué à ça. Puis là, je suis dans le complet inverse, où ça fait genre 2 mois que je fais rien. Puis je me sens comme au secondaire. À part, bon, évidemment, au secondaire, tu avais l'école, mais tu finissais l'école, là, c'est juste social time jusqu'à ce que l'école recommence. C'est vrai, ouais. Tu déposais tes trucs, tu allumais ton ordinateur, tu checkais tes Wiggle MSN dans le temps. Hein? Ouais. Puis tu checkais qu'est-ce qui se passe à soir. Qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, je sortais beaucoup dehors, là, mais je veux dire, c'était quand même genre, qu'est-ce qu'on fait à soir? Ça, tel plan. S'il y a un ami qui est sorti pour, comme tu dis, un cours de piano, whatever, ben fuck lui, puis on va aller faire autre chose avec les autres. Fuck lui, man! Ouais. Puis c'était pas comme des grosses sorties, genre, hey, on va aller prendre des nouvelles, prendre un verre, puis tout à cet âge-là. Si on va dans un parc, là, puis on fait rien. Mais on fait rien ensemble, tu sais. Ouais. C'était carrément ça. Puis là, je sens ça un petit peu adulte, sauf que là, il n'y a personne à part moi qui peut faire rien dans un parc devant fait que je vais faire dans un parc tout seul, rien faire. Rien sur faire le chômage, c'est tellement triste. Sur le chômage, c'est le fun pas longtemps. Ouais, c'est ça, c'est l'affaire. Puis moi, j'ai eu des chums qui travaillaient genre des jobs saisonnières, là, puis qui étaient souvent sur le chômage. Puis ils quittaient genre le job saisonnière. Pas parce que c'était pas payant ou whatever. C'est ça, c'est le chômage. C'est plate. Il était comme, moi je suis genre, hey, y en a-tu qui veulent faire un barbecue? Mais les autres, ils le sont pas, c'est le chômage, c'est ça. Je travaille. Ah, Chris. Ouais, ben c'est vrai parce que ce qui arrive, c'est que les fins de semaine sont autant occupées qu'avant. Mais la semaine, là, lundi ou vendredi, sans rien faire, c'est long en tabarnak. Pas vrai, c'est long. C'est la semaine qui tue quelqu'un sur le chômage. C'est comme, OK, ouais, faut que je trouve de quoi. Ouais, tu trouves une communauté de monde sur le chômage, Chris, tes chums. Chômage anonyme. Chômage anonyme. Chômage anonyme. Un support group, genre, pour les gens qui sont au chômage. Petit café, petit pudding chômeur. Yeah. Mais, ouais. Je sais pas trop comment transitionner à une autre question que j'avais pensé à ça, mais c'est en fonction de mes expériences personnelles à Vancouver et autres, en toute honnêteté. Moi, j'ai bien de la misère, parlant d'amitié, à me faire des amis filles. Dans mon cas, moi, le genre auquel je suis attiré, j'ai de la misère à m'en faire et / maintenir des amitiés filles. Pas que j'en ai pas, j'en ai quelques-unes, mais c'est vraiment peu. Puis je me posais la question si, peut-être pour vous, vous aviez ce même problème-là ou pas pantoute. Et si oui ou non, pourquoi ça fait ça, genre? Est-ce que ça... Ben, il y a une certaine difficulté parce que
on dirait que c'est peut-être la perception, là, tu sais, que je veux dire, si t'es dans un métier comme plus masculin, là, en général, puis qu'il y a des femmes qui sont là, t'as l'impression, ben en tout cas, moi j'ai l'impression un peu que d'aller les voir pour juste développer une amitié, il y a peut-être des idées genre derrière ça. C'est-tu mal ça pourrait être mal interprété, comme, genre? Ouais. Mettons, ah non, elle est juste nice, mais là, ça va-tu être la même chose des deux bords? Puis j'ai déjà travaillé dans des jobs qui étaient comme plus féminines. Puis c'était super facile de faire des amis de filles. Chris, c'est le trois quarts. Genre, c'est moi la minorité dans ce groupe-là. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est jamais whack, là. C'est pas bizarre. Parce que sinon, tu ne vas pas te faire d'amis avec tes collègues. Mais l'inverse, tu penses pas que c'est pas la même chose? Mettons, dans un milieu, typiquement, où il y a plus d'hommes que de femmes, la femme aussi, elle veut des amis, là, à un moment donné, si elle se fait des amis à la job, moi, j'ai... Tu sais, je veux dire, j'en ai des collègues filles qui, mettons, que ça peut peut-être développer une amitié ou whatever, mais on dirait, genre, d'un métier plus masculin, c'est plus difficile. Je dis pas que c'est impossible, c'est plus difficile. Tu sais, je veux dire, moi, souvent, c'est plus, genre, connaissance. Tu sais, on est bien amis à la job pis tout, on s'entend bien, mais après ça, d'aller prendre un verre ou faire une activité, pas tant, genre. Tu comprends? Je sais pas. Toi, Eva, tu trouves ça difficile de faire des amis de gars? Oui, je trouve ça difficile. Bon, là, c'est sûr que, là, on parlait du genre envers lequel on est attiré, puis ben pour moi, c'est sûr que c'est pas... en tout cas, c'est pas nécessairement la même chose, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis un peu... je sais pas... J'étais un peu queer, là, genre... J'étais un peu bi. Non, mais tu sais, genre, j'étais un peu genre... un peu bi, c'est bon. Non, mais je sais pas, là. Non, parce que c'est rendu, genre, une affaire... juste une affaire. Ça a tout le temps été une chose qui a été un stéréotype, mais c'est comme redevenu populaire dans la communauté LGBT de juste dire, tu sais, limp-wristed gay, genre. Tu sais, mettons, genre... Des termes qu'on connaît pas. Non, mais limp-wristed, là, tu sais, c'est genre, mettons, tu sais, quand mettons, tu prends ta main, puis là, tu comme, comme ça, genre. Mais c'est juste parce que, tu sais, l'espèce de stéréotype qui disait, mettons, les gars efféminés, là, puis qui parlent comme ça, ben là, genre, sont gays, mais c'est juste parce que maintenant, c'est juste rendu comme une espèce de juste comme terme que plein de gens utilisent dans la communauté LGBT, même s'ils sont pas littéralement limp-wristed, que c'est juste comme, il est un peu genre... You know? Fait un peu comme ça. Puis je dis un peu comme ça en faisant le mouvement, là, les gens en vidéo me verront, là, mais imaginez-vous que genre, si vous m'écoutez, imaginez que je fais un petit mouvement. Cassé. Un poignet cassé. Il est un peu poignet cassé, you know? C'est ça. Fait que anyway, moi, je suis un peu poignet cassé, c'est pas si pire, mais c'est juste parce que, bon, rendu là, ben, c'est un peu compliqué l'affaire de genre, l'amitié avec les gars, l'amitié avec les filles, mais moi, pour vrai, je vois vraiment une différence. Puis c'est pas que la différence... comme tu sais, je dirais parce que moi je suis un peu dans le sens que moi je me dis quand je suis attirée par quelqu'un puis si je suis intéressée par quelqu'un, ça n'a aucun rapport avec leur identité de genre en fait. Moi c'est la personne qui m'attire, puis des fois ça donne c'est des filles, des fois ça donne c'est des gars, des fois c'est d'autres personnes qui sont partout dans l'autre spectre du genre. Mais c'est ça. Fait que là, bon, comment ça s'applique avec l'affaire de bon gars fille Peu importe ton orientation sexuelle, ça a vraiment une influence. Un gars hétérosexuel va peut-être être plus en difficulté à aller vers une fille vraiment 100% pour l'amitié. Je dis pas que c'est pas impossible. En tout cas, je vais parler pour moi, là, ok? Je parle pas au nom de tous les hommes de la planète Terre, là, mais j'ai l'impression que souvent il y a sans dire des attentes, là, mais une attirance d'un bord ou de l'autre. Genre, parce que premièrement, mettons, Eva, t'es pas ma sœur, ok? Non. Je te vois dans un contexte, genre, n'importe quoi. Puis ça peut être la job, contexte social, peu importe. Puis je te trouve de mon goût. Ben, je vais peut-être être plus enclin à aller te parler. Ou d'essayer de développer peut-être, hey Chris, on va-tu prendre un verre? Finalement, je sais pas, moi, t'es en couple, tu t'es encore là, si t'es pas intéressé par tout. Ben, le gars, sans nécessairement se faire des attentes,
puis dire ah ben Chris ça peut pas se passer donc je peux pas être ami. Non, il peut te trouver très nice pareil. Ouais. Mais au Il y a tout le départ, temps une... au départ, ouais, puis oui, il y ben avait oui, ouais. une attirance, un certain désir de peut-être aller plus loin. Puis là, il fait ah ok, ça s'arrête là, parfait. Ben de toute façon, elle va être chill, puis on va être amis. Puis on sait jamais qu'est-ce qui peut se passer dans l'avenir. Chris, un jour tu peux te séparer, tu peux whatever, là, tu comprends? Moi, c'est ça que je me dis la difficulté un peu de... Non, je comprends, mais c'est ça, justement, c'est que moi, ben, en tant que, femme, cisgenre, ben, comme, moi, j'ai toujours trouvé ça très facile d'aller vers d'autres filles et d'autres femmes, puis très difficile, jusqu'à un certain point, d'aller vers les hommes. Puis, tu sais, quand je dis très difficile, là, tu sais, c'était vraiment dur pour moi, là, tu sais, genre, même encore au début du secondaire, là, comme, tu sais, j'avais vraiment de la misère à... Genre, j'allais jamais parler aux gars dans ma classe. Puis si je devais absolument leur parler, tu sais, je déviais le regard, là. Genre, j'avais de la misère avec les gars, en général. On t'a-tu traumatisé à la maison, coudonc? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais le fait, c'est que c'est ça, c'est que, genre... Je sais pas, mais je des gars. Mais je pense que c'est juste, tu sais, c'était... Honnêtement, je sais pas trop ce que c'était, mais je pense que les hommes, ça m'intimidait et tout. Ouais. Puis c'est ça, puis j'avais l'impression justement peut-être que il y avait des attentes envers moi, puis aussi pas, tu sais, j'étais très insécure, puis ben quand t'es au secondaire, ben le but c'est d'être cool et beau, genre. Puis moi je me trouvais pas cool, puis je me trouvais pas belle, fait que j'étais comme ah ben là c'est sûr que comme les gars prendront pas d'intérêt envers moi. Puis comme je dis, c'est vraiment weird. Genre c'est vraiment weird parce que comme je dis, je suis même pas attirée par juste les gars, mais ça reste que bon entre hommes cisgenres et femmes cisgenres, comme, il y a quand même certaines dynamiques, genre, que comme, que tu sais, moi j'ai trop difficile, pis comme, moi, ben, maintenant, à ce jour, j'ai des amis gars hétérosexuels, pis ça l'a pas été comme, comment je dirais, genre, c'est pas nécessairement né d'un intérêt, mettons. Mais est-ce que c'est toi qui es allé vers eux ou c'est eux qui sont allés vers toi? Ben, ok, parce que là, j'essaie de penser. Mais comme, mettons, il y en a un que j'ai rencontré à la job. Ok. Puis, mettons, un autre auquel je pense, je l'ai rencontré parce que c'était le chum de mon ami. Fait que, tu sais, vu que c'était le chum de mon ami, ben, automatiquement, dès le départ, on était dans friend zone parce que Chris sortait avec mon ami. Right? Puis finalement, ben, avec mon ami, ça avait pas duré très très longtemps, puis on est restés amis après. Puis, tu sais, je vais pas mentir, puis puis dire que je me suis jamais posé la question, parce que cet ami-là en particulier, ben, je veux dire, objectivement, je le trouvais quand même cute, puis je le trouvais gentil. Fait que c'est sûr qu'il y a tout le temps le comme, est-ce que c'est plus? Mais tu sais, j'avais jamais réellement considéré ça, je pourrais jamais considérer que j'ai eu un crush sur lui. Puis, je veux dire, on est juste comme restés amis, puis à un moment donné, c'était juste, c'est ça. Mais je pense que, tu sais, pour moi, ça a été possible de développer des amitiés avec des hommes, mettons, hétérosexuels, comme j'ai dit. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup plus longtemps, je pense. Juste par le fait on dirait qu'au début, tu te jauges pour voir, OK, là, est-ce qu'on se parle parce qu'on est intéressé ou est-ce qu'on se parle juste parce qu'on se trouve cool? Puis des fois, c'est ça dépend. Des fois, un bord, c'est pas la même chose que l'autre. Puis des fois, tu sais, des fois, t'es vraiment sur la même longueur d'onde, mais il faut que t'attendes un bout pour comme vérifier, genre... comprenez-vous ce que je veux dire? Vous avez... Moi, je comprends ce que tu veux dire, puis je comprends tous les deux ce que vous voulez dire. C'est juste, je trouve que vous prenez juste un côté de la médaille, là. Ça vous est jamais arrivé de mettre avec des amis... En général, je peux même vous donner un contexte. Moi, les amis filles que j'ai eu très souvent, c'est pas du monde que je t'aille voir dans un bar en disant « Hey, elle a de l'air, là, je vois son aura de personnalité, elle a de l'air d'une bonne fille à qui être amie avec. » Non, c'est vrai que dans un contexte plus social de même, si je vais vers une fille, il y a une attirance sexuelle peut-être, whatever. Mais tu sais, dans un contexte où t'es à job, t'as pas choisi tes collègues, là, puis ça tombe que la fille avec qui tu travailles est juste fucking drôle, là, mais t'as zéro intérêt physique ou whatever pour elle. Tu peux devenir genre super bon ami. Ça vous est jamais arrivé, ça? Ouais, ben moi ça m'est arrivé. Tu sais, mettons, ok, c'est comme une amie, un peu comme je considérais selon mes critères de tantôt comme une connaissance, parce qu'on n'a jamais été prendre un verre ou whatever, mettons, juste elle pis moi. Mais je trouve que souvent un petit malaise, puis c'est peut-être... Ben, en fait, je pense que c'est wrong un peu, là. Mais c'est comme... Moi, j'étais pas en couple, mais elle était en couple. Fait que là, je veux pas que ça fasse un malaise, que peut-être son chum fasse comme « Ah, c'était style-là, man. Tu sais, il s'essaye-tu? » Ou ben, en même temps, Chris, je sais pas. Je connais pas son chum à elle non plus. Fait que peut-être que le gars, il est zéro open bar. Il a pas du tout cette mentalité-là.
Mais moi, je trouve qu'il y a toujours le petit malaise de je veux pas que tu penses ça, fait que garde, j'évite ces affaires-là. T'sais, si t'as un chum, je respecte ça un peu, puis si moi j'ai une blonde aussi, je peux sentir le malaise. Mais je pense que ça dépend. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une collègue ou dans un autre contexte que tu dis, Chris, je pense qu'elle serait une bonne amie, mais que t'étais pas intéressé, puis en plus, était avec personne? C'est jamais arrivé, ce contexte-là particulièrement? D'avoir une collègue qui était célibataire puis qui avait aucun intérêt. Ben, toi, du moins Ben, en pour tout toi, cas, toi, t'avais moi, pas pour d'intérêt. moi- Que t'es devenu ami avec. Ouais. Pour Ça, moi, c'est la partie importante. Honnêtement, vite de même, je pense que non. Ben, en tout cas, pas une amie, genre, qu'on s'est vu tout seul ou whatever. Ok, Moi, je pense juste qu'il y avait collègue de travail. Genre. je pense qu'il y avait toujours clairement soit une attirance d'un bord ou de l'autre. Hmm. Sans dire que c'était c'est sûr ou tu sais qu'on n'a pas comme give up à un moment donné. Là. Tu fais comme Non, ça puis se des fois, passera pas, ça mais on passe est vite chill. aussi. puis- Des fois, ça Ben passe oui. vite aussi, parce que justement, mettons, comme là, je pensais à ça, puis c'était mettons, je disais un ami hétérosexuel, ben, je veux dire, je mentionnais quelqu'un que j'ai rencontré à la job, puis comme j'ai jamais eu de réel intérêt envers lui, comme l'autre ami que j'ai mentionné, j'avais dit l'autre histoire tantôt, mais c'est vrai, je l'admets qu'au début, je l'ai vu, puis j'ai fait « Hey, il est quand même cute », puis j'étais comme curieuse, mais comme, j'ai shut down ça vraiment rapidement, parce que je me suis rendu compte que, Ouais. justement, c'était pas comme ça, mais oui, c'est vrai que j'ai eu la petite pensée, tu sais. Mais c'est ça, moi je pense que ça part de là. Ça veut pas dire que dans votre amitié, il va toujours avoir une attirance ou ben en tout cas des attentes ou peu importe, que ça puisse aller plus loin. Mhm. Mais je pense que souvent, en tout cas, Mhm. moi en tout cas, honnêtement, personnellement, ça a toujours été ça. Là. Ouais. Il y a un début de quelque chose. Puis Mais- après ça, ben Chris, si ça va pas plus loin, ben that's it, puis moi ça me dérange pas. Mais tu sais, Hmm. je sais pas. Mais pour revenir à mon affaire, la différence entre gars, filles, pis tout ça, avec mettons, l'attirance sexuelle, whatever, comme, c'est ça aussi qui est difficile, c'est que, genre, mettons, avec des filles, pis ça aussi, c'est quelque chose qui est assez commun et que tout le monde, mettons, dans la communauté lesbienne en général, que les gens ont bien de la misère avec ça, justement, c'est que veut pas, des filles, entre filles, ben j'imagine que c'est un peu la même chose avec les gars, mais ça reste que dans la communauté gay, je pense que c'est pas exactement la même chose. Je pense que ça va peut-être juste avec la personnalité en général, c'est peut-être plus féminin, mais c'est juste que, justement, comme de l'autre côté, c'est très difficile de pas être juste, comme, de pas devenir juste ami avec une fille. Parce que, mettons le genre, bon, c'est sûr que, encore là, il y a des exceptions à la question, à l'affaire, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont très, très, très open quand ils flirtent pis disent « Hey, t'es vraiment de mon goût, je te trouve vraiment cute, let's go, on va on a date ». Mais en général, justement, des filles, c'est un peu plus gêné, c'est un peu plus subdued, puis en même temps, des filles, entre nous autres, on se complimente tout le temps. On se dit tout le temps Ça, c'est des vrai. belles affaires, C'est vrai. pis tout. Fait qu'après ça, mettons, À quel point moi... vous croyez à vos propres menteries, là? Ben non, mais comme tu sais, c'est juste du appreciation. Ouais, Mais ouais. tu sais, c'est juste parce que après ça, justement, mettons moi, comme oui, je suis genre comme pansexuelle, whatever, mais comme j'ai personnellement jamais eu de relation ou même de date avec une fille. Ça m'est jamais arrivé parce que je trouve ça tellement difficile de se rendre à ce point-là parce que quand je trouve quelqu'un de mon goût, ben là après ça, tu le sais pas, c'est comme est-ce qu'on flirte ou est-ce qu'on est juste amis? Je sais pas. Je le sais pas, pis c'est très difficile à gager. Est-ce que ouais. c'est difficile à gager juste avec une fille ou t'as de la difficulté à gager avec un gars aussi? Avec un gars, c'est beaucoup plus évident. Genre, tu sais, on le cache moins bien ou... Ah, ben oui, mais je veux dire, mais c'est correct parce que au moins tu sais à quoi t'attendre et tout. Ouais. Puis comme, La tu sais, c'est sûr testostérone dans le que, piton, bon, esti, la misère à avec, cacher son torque. non, mais avec des, mais c'est aussi c'est parce que, tu sais, encore là, ça va avec les standards. Est-ce Ouais. que moi, je m'attends à ce qu'un gars, c'est genre hétéro, vienne me voir pis dit, hey, t'es tellement belle aujourd'hui, wow, c'est donc cool. Hey, bonne Je veux journée, juste être là. ami. Non. Comme je dis encore là, ça se peut, mais c'est pas la majorité. Fait que, tu sais, ça va avec les standards. Tu sais, mettons, ça va arriver, là, une fille, littéralement, là, que je connais pas du tout. On va être dans une salle de bain d'un bar, elle va dire « Oh my God, girl, t'es tellement belle! Veux-tu utiliser mon lipstick, genre? » Tu comprends? Hmm. Tu sais,
c'est pas la même chose. Mais, Ouais, ça fuck mais un ça, peu. c'est très, très féminin. Là. Tu sais, Oui, je veux oui. dire, Ouais. il y en a des gars qui font ça, là, genre, assis de coq, puis là, non, c'est toi le coq. Mais c'est toujours malaisant. J'ai jamais entendu C'est toi, assis de coq. Ah non, c'est toi, le coq dans la place. Ben non, c'est toi, ici. Arrête-moi ça. C'est donc bien drôle. Arrête. C'est bien trop vivre, toi. Je te jure. J'ai déjà vu toi le ça, puis coq. j'étais un peu malaisé, mais écoute, je sais bon, ben Ben, écoute, surtout ça que se passe toi, pas. dès que t'as un compliment, tu sais pas comment le prendre. Non, mais En moi, plus. pas à moi, mais j'ai déjà ok. vu deux gars crissement à shape se dire hey, est-ce de beau coq? C'est toi le coq, est-ce que gros? C'est toi qui est mort là en assis. Ça, c'est un peu awkward parce que c'est très féminin comme comportement d'habitude. Essayer de Ben, écoute, dire no d'une manière judgment. un peu plus masculine, mais ouais, un réflexe peut-être un Ouais. petit peu. Mais c'est comme la taquinerie. Mais Ouais. c'est un peu whack, là. C'est un peu whack. Mais moi, je complimente, par exemple, des gars quand ils look bien ou tout le kit. Je suis capable 100%. Mais c'était pas quelque chose que j'ai fait toute ma vie. Je pense qu'au secondaire, au primaire, j'aurais jamais pensé faire ça. Ben non. Puis je pense que quand t'es plus tard, avec les mœurs qui changent, puis aussi tu t'assumes plus tout le kit. Moi, quand quelqu'un paraît bien, j'y dis parce que je sais que peu importe ce que tu dis, il y a aucune personne, go fille, qui apprécie pas se faire dire qu'il paraît bien. Ah non, mais. Mais non, c'est ça, mais tu sais, vois, ça va être comme plus discret, là. C'est pas genre, ah, t'es tellement beau. Ça va être genre. Ouais. Ça va être comme, Chris, genre, wow. Ça paraît bien, Tu parais bien, tu sais, Chris, beau bonhomme, whatever. Ouais. Mais ça va être comme plus discret. C'est pas genre, oh my god. Ben, moins dramatique, moins dramatique, mettons, dans le ton de voix, puis dans le maniérisme pour te le dire. Là. Parce que, check, à peu près 90% des photos de filles, là, c'est genre, oh my god, pétard, wow. Non, toi, pétard. Ouais, ça Ou c'est genre, vrai. non, toi, t'es plus belle. Ouais, ça C'est toujours ouais, ça, toujours. c'est vrai. Mais nous autres, c'est pas dès que t'as vraiment une photo, ça. là, C'est genre, t'es brandé, Philippe. Et moi, je vais t'appeler Maudit Coq tout le temps. Maudit Hey, coq. check-moi le coq. Chris de beau coq, toi, y a moi à crête après ça. Ouais, Maudit beau coq. Maudit Ici, beau ouais. coq, ça. Hey, Il va ramasser toutes les petites girts. hey. J'aimerais le non. voir cocoricoter. Hein. Ouais, non, c'est... Ouais. Il y a moi aussi la belle crête de mâle. Mais non, bref. Mais on dirait que ça me fait penser aussi. C'est quand même drôle. Mais tu sais, genre l'affaire de comme tu sais jamais si on flirte ou si c'est juste de l'amitié ou peu importe. Ouais. Comme bon, il y a du gay erasure là-dedans, mais je trouve que tu sais ça prouve aussi à quel point ça peut être confondu entre guillemets, mais je sais pas si vous saviez ça dans la vie là, mais le nombre de textes historiques ou whatever, tu sais, mettons qui parlent des gens du passé, il y a tout le temps deux femmes qui sont colocataires et très bonnes amies, tu sais. Puis comme ils diront jamais, genre mais le nombre de fois que comme honnêtement là tu regardes ça puis c'est comme yo c'était clair qu'elle était juste lesbienne puis elle était en couple, mais veux pas dans le temps c'était moins accepté, fait que il le disait pas aux gens, puis c'était comme un secret. Mais comme tu sais des fois looking back, tu te rends compte que c'était obvious qu'ils étaient un couple. Mais c'était comme, ah oui, ils étaient des très bonnes amies, tu sais. Puis mettons, ils s'envoient des lettres d'amour, puis ils montent ça dans un truc, là, d'histoire, puis ils sont comme, oui, vous voyez à quel point ils étaient des bonnes amies. Tu sais, c'est juste vraiment calme, tu sais. Mais en tout cas, anyway, ça pour dire que comme ça peut porter à confusion des fois, parce que I guess que les filles, on est peut-être juste de même dans la vie, mais comme, tu sais, c'est sûr qu'il y a des fois où, tu sais, c'était vraiment intense, puis comme je dis, comme n'importe qui, là, tu peux pas réellement confondre ça, mais bon, gay erasure, c'est l'histoire, les gens dans le temps, ils étaient peut-être un peu dans l'espèce de genre, ah, on voit pas ça, genre, je sais pas, là, mais comme, c'est ça. En tout cas, ça m'a fait penser à ça. Mais Je trouve j'avais entendu parler de ça, mais c'est mon ami gay qui m'avait dit, les lesbiennes, ça, c'est plus le cliché, là, ils se le disent jamais, fait qu'ils le savent jamais, puis ils font rien. Mais du moins que c'est plus commun, pas que c'est toujours ça qui va arriver, mais ouais, c'est plus mais commun. c'est plus un popular trope, ce qui me là, disait qui que se passe, là. c'était Ouais. pratiquement impossible chez les hommes homosexuels, mettons. Ça Ouais, arrive mais pas, en ça. général, comme, tu sais, justement, en tout cas, je veux dire, j'ai des amis qui sont des hommes gays, puis de ce que j'ai l'air de voir, c'est que c'est très upfront, là, genre... Ouais, solide T'sais, upfront, c'est presque... Comme, au pire, s'ils sont pas sûrs, ils vont faire... T'es-tu gay? Comme, au pire, ils vont te le demander, genre. Ouais. Je sais pas, mais comme, les filles, on est tout le temps de comme, ah, ouais, Ouais. j'ai amis peut-être, mais je sais pas, ah. Ouais.
Mais compliqué, c'est vrai cette que affaire-là. j'avais rarement vu ce point de vue-là. Je dis, tu sais, deux gars s'embrassent, il y a un intérêt, là, deux filles s'embrassent, ça veut Ouais, peut-être tu t'es même pas dire sûr! grand-chose. Ouais, tu sais, Exactement! ça a pas de sens, Hey! là, mais juste c'est pour pareil. essayer. C'est vrai qu'il n'y a rien de clair là-dedans. Puis j'avais jamais pris le recul pour dire, ben tabarnak, t'as quand même raison. Mais oui, C'est ça. Ouais, ouais. fait que c'est jamais clair. C'est toujours un peut-être. peut-être Peut-être. peut-être que non. Ouais, c'est ça. Puis des fois, il y a des gens que ça nuise pendant vraiment longtemps avant qu'ils finissent par, comme, se l'avouer, mais c'est ça. Je pense que c'est juste de la culture, de la vie, j'imagine, là, que comme comment on agit entre filles, comme que ça apporte à confusion des fois, je sais pas. En tout cas. Ben écoutez, moi je vais peut-être donner mon avis rapidement. Puis après, j'ai envie de revenir peut-être sur un espèce de résumé de la question qu'on a startée, mais j'aimerais qu'on finisse là-dessus. Peut-être on va finir le podcast là-dessus. Mais dans le fond, moi je pense que c'est 100% possible de maintenir une amitié avec le genre opposé. J'en suis la preuve, mais ça peut être très difficile. Puis moi, dans mon expérience, qui semble être similaire à la vôtre, mais corrigez-moi si je me trompe, c'est juste qu'il y a souvent une attirance d'un des deux côtés. Moi, les amitiés filles que j'ai maintenues, c'est définitivement quand moi, j'ai pas d'attirance. Puis ceux qui se sont maintenus, c'est quand les autres aussi n'ont pas d'attirance, ce qui m'est pas souvent arrivé, genre. Parce que, en tout cas, je sais pas trop. Puis il y en a juste une qui est vraiment une exception. Je pense que c'est assez rare. J'ai une amie que je nommerai pas, mais où on a commencé amis, mais il y avait une attirance des deux bords qu'on ne s'avouait pas vraiment. On était tous les deux en couple. Après, on l'a pu été. On a été amis avec bénéfice pendant un petit bout. Ça a été weird. Puis là, on est amis pour de bon, puis that's it, puis genre, on est amis. Puis vous êtes restés amis malgré ouais, tout. puis Ça, les c'est deux, quand il y a de même... l'attirance, Ça, là, c'est... Ben, je veux dire, on est c'est juste très amis. cool. C'est très cool, mais c'est rare que ça marche. Hey, c'est Des rare, situations de mais même, tu c'est comprends? juste Mais parce tant que dans mieux, le fond, il y a quand même de l'attirance physique, mais on sait que tu sais, on n'est juste pas fait pour être ensemble. Puis le côté amitié, le côté personnalité qui clash, ben c'est pas qui clash, l'inverse de clasher, là, qui fit, Ouais. on voulait pas perdre ça, genre, c'est assez rare. Puis c'est juste, ça tombe qu'on est tous les deux pas laids, câlisse, mais c'est pas de la faute à personne, là, tu sais. C'est ça. Mais ça, c'est rare, puis je pense pas que j'ai entendu souvent des trucs de même. Genre, tu sais, en général, si tu switches à l'ami avec bénéfice, ça va casser à un moment donné, puis ça va juste... Ben, pas nous, mais on est peut-être l'exception à la règle. Genre. Mhm. Ouais. Ouais, c'est ça. C'était juste pour goûter. anyway, anyway le dernier point que j'aimerais qu'on revienne... Ouais, mais le dernier point que j'aimerais qu'on revienne dessus, peut-être plus comme concis, donnez votre réponse parce qu'on l'a comme abordé, mais je trouve que nos réponses ont peut-être pas nécessairement été claires, puis on se finirait le podcast là-dessus, c'est quelle est la différence entre vous entre une connaissance, un ami, puis un bon ami ou / meilleur ami, pour moi c'est le même terme, là. C'est juste que tu peux en avoir plusieurs, puis entre chaque catégorie, c'est où la ligne grise ou la ligne tracée, pardon, pas la ligne grise, qui dit OK, ça passe à l'autre niveau, genre. C'est quoi qui fait qu'on peut passer d'un niveau à l'autre? Si vous avez besoin de réfléchir, je peux vous donner ce que moi j'en pense. Vas-y, rapidement. commence, Marcos. Moi, je pense qu'une connaissance, c'est quelqu'un qui... Tu t'entends bien, c'est pas compliqué. Faut déjà que ça soit pas compliqué. Si c'est moindrement compliqué, on C'est laisse pas faire. juste une genre. connaissance. Faut que ça soit fluide. Non, connaissance. Faut que ça soit fluide. Ouais. Mais il n'y a pas nécessairement un bout où tu sens le besoin ou tu as senti la possibilité d'aller prendre une bière avec. Philippe, il a dit prendre une bière avec, puis je trouve ça très drôle parce que je suis d'accord avec lui, mais c'est symbolique. C'est pas que tu as besoin d'alcool. C'est juste que dans un contexte d'une bière où c'est un genre de 1 à 1 ou ça peut être pas obligé d'être seul avec cette personne-là, tu peux être avec d'autres personnes, mais tu te mets dans un contexte, souvent, si vous buvez moindrement, là, de vulnérabilité. Puis moi, il faut que je connaisse au moins un de tes démons. Là. Le mêlé qui prend son bain, il a déjà dit ça à un moment donné, il était dans son Un programme. lubrifiant social. Ouais. Ouais, j'ai ça, un lubrifiant social. Mais le mêlé qui prend son bain, là, il me disait, moi, à l'université, il avait demandé à des amis de son programme, hey, voulez-vous prendre une bière? Puis il y avait comme la moitié de son groupe qui disait, moi, je bois pas. Puis il m'avait dit, moi, je serais jamais ami avec du monde de même. Parce que moi, si je peux pas te voir marcher à quatre pattes puis dire tous tes traumatismes d'enfant, je peux pas être ton ami. Puis malgré que c'est très drôle, j'étais 100% d'accord avec lui. Il faut qu'on aille dépasser un peu, faut que j'aille un peu tes histoires gênantes, puis t'aies un peu de mes histoires gênantes. C'est vrai parce que niveau, en fait, ça, je pense que ça amène à... Je pense qu'une bonne façon de le décrire, c'est la vulnérabilité. Oui, tu vois? Puis la vulnérabilité, parce que si t'as c'est plus jamais toi. été vulnérable devant moi, t'es pas vraiment mon ami. C'est exactement ça le point, puis c'est là-dessus que j'étais bien d'accord avec le mêlé qui prend son bain.
c'est que si je vois pas tout à fait, au moins une partie de ta vulnérabilité, je vois pas ta vraie personne. C'est une façade. C'est vrai. C'est le côté le fun, le côté présentable que je vois, mais c'est qui la vraie personne? On est tous un petit peu cassés à l'intérieur. Je veux le savoir, tu sais. Puis si t'es prêt à me le montrer, je pense qu'on est prêt à aller à l'autre niveau, tu sais. Dis comment ça tu bois pas, my toi? God. T'as-tu pas confiance en tes moyens? Ouais. Ben, moi, c'est quand même drôle parce que quand. Non, mais tu sais, c'est ça. Gab C'est l'avait que... dit, il était comme fâché, là. Il dit, Chris, Ouais, ça boit mais pas, tu sais- tabarnak! Non, mais tu sais, je veux dire, bon, c'est sûr que je pense que veux pas, l'alcool, ça aide à apporter ça parce que justement, en général, ben, quand tu bois, t'as moins d'inhibition, tu penses pas à ce que Exact. tu dis, tu vas peut-être avoir tendance à plus t'ouvrir. Mais tu sais, mettons, des gens qui boivent pas, justement, ça reste que, peut-être que ça va prendre plus de temps, peut-être ça va être dans un contexte différent, mais c'est vrai que d'atteindre le moment où la personne se rend vulnérable, s'ouvre un peu à toi, c'est là que tu peux faire comme, OK, on est en train de bonne, là. Yes. Ouais. Yes. Puis, C'est vrai. j'adore l'expression Philippe, lubrifiant social. C'est ça. Pas comme tu te dis avant, pas que ça peut pas passer ou que ça prend, mais ça va peut-être prendre plus de temps. Si tu veux que ça glisse plus vite, tu sais, la bière, ça aide. Fait que, La bière, ça glisse bien. Ouais, ça glisse bien, tu sais. Dire des trucs que tu vas regretter, là, ben, tu sais, que tu bonnes, là, ça Ça te glisse fait bien dire comme des ça. choses que des fois, c'est un terrain glissant, comme dirait l'autre. Ouais. Mhm. Fait que... Êtes-vous d'accord là-dessus? Je sais pas, vous. Ouais, Ben, moi, je suis- honnêtement, je trouve que tu l'as expliqué parfaitement, Marcos, t'as mis là-dessus. OK. Mais, par Ça. exemple, j'ai peut-être moins un exemple pour passer de entre amis et bon ami, par exemple. Est-ce que c'est juste du temps? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Je pense pas que c'est le temps parce qu'il y a des gens que je suis devenue vraiment proche vraiment vite, puis d'autres que ça a été vraiment long, puis d'autres que c'est des amis que ça l'a jamais été des bons amis, mais que ça fait hyper longtemps que je suis amie avec eux autres, mais jamais comme plus. Fait que je pense pas que ça a rapport avec le temps. Je pense que ça a Ok. rapport avec le genre de relation que t'as. Parce que moi, je veux dire, tu sais, bon, mes amis proches, genre, les gens que je considérais mes meilleurs amis, parce que moi, je crois pas tant à ça, avoir un meilleur ami, là, comme... Bon, je veux dire, c'est ça. Ça arrive, mais moi, j'ai plusieurs meilleurs amis, je pourrais en compter 4. Ce qui est quand même vraiment pas pire. C'est beaucoup? Si Ouais, c'est beaucoup. c'est la même définition que j'ai d'un bon ami, 4 c'est beaucoup. J'en ai pas 4, moi. J'en ai Ouais. peut-être 2. Mais Peut-être pas. honnêtement, rendu là, tu sais, quand c'est mes amis proches, ben, comme, tu sais, je sais que je peux compter sur eux autres moindrement que j'ai un problème. Puis Ouais. ça, c'est vraiment pas tout le monde comme que pas tous je tes peux amis qui exiger font ça. ça. Mhm. Non. Puis c'est pas grave. Mais si je peux pas compter sur toi si jamais j'ai un problème ou genre j'ai quelque chose qui se passe puis tout, puis que je peux pas compter sur toi pour du support émotionnel ou juste une oreille pour m'écouter, ben rendu là, tu sais, je sais pas si je peux vraiment te considérer un bon ami. Moi, je trouve que en fait, c'est la partie intégrante de ce que je considère, mettons, ces 4 personnes-là dont je nomme mes meilleurs amis. C'est parce que je sais que c'est des gens que je pourrais leur dire n'importe quoi, puis peu importe ce qui m'arrive, je peux leur en parler. Il y aura pas de jugement, ou il va y avoir du jugement, mais tu sais, comme, genre, je te roast, mais c'est pour ton bien, kind of thing, genre. Mhm. Tu comprends? Mais comme, tu sais, il y aura pas de jugement, puis je sais que c'est ça, je peux compter sur eux autres, puis ça va des deux bords. Faut que ce soit mutuel aussi, hein, parce que des fois, c'est pas tout le temps des deux bords. Fait que, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça la différence principale pour moi, là. Tu sais, c'est pas nécessairement qu'il faut que je vois cette personne-là plus souvent que les autres non plus, hein. Tu sais, ça a vraiment rapport avec juste le genre de C'est un peu lien plus que la t'as. qualité dans ce C'est ça, cas-ci, tu sais, ouais. la profondeur de votre relation. Serais-tu d'accord avec ça, Philippe, ou t'aurais quelque chose à rajouter? Moi, je suis d'accord avec Eva, surtout le point qu'il faut que ça soit mutuel. Parce Ouais. qu'il y a du monde, mettons, que tu vas avoir vraiment une amitié forte, mais que t'as pas l'impression qu'il est... Mettons, par exemple, je sais pas, t'es dans la merde, genre, qui t'aiderait autant que toi, tu les aiderais, tu sais. Mhm. Puis c'est pas nécessairement, genre, grave, là. C'est juste... Je pense que le fait que c'est mutuel, c'est ça qui fait que c'est autant fort, là, tu sais, comme amitié. Ouais. Puis que tu peux te dire vraiment que ça, c'est un ami proche, parce que, genre, s'il est dans la merde, si je le back, si moi je suis dans la merde, il va me backer, je le sais. Ouais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup ça, là, mais Ouais. ouais, c'est sûr que ça, c'est plus restreint, là. Je rajouterais pas grand-chose, mais moi aussi, là, j'aime beaucoup le fait C'est- qu'elle a dit c'est pas une question de temps, parce qu'il y a du monde qui devient une bonne amie vite, là. Puis, Ouais. puis c'est vraiment la qualité. Moi, je pense que j'en ai un qui me vient à l'esprit, là. Je suis vraiment désolé si j'oublie le deuxième. Mais moi, il y en a un définitivement qui me vient à l'esprit que, genre, si j'ai un problème, que je me sens pas bien, que je suis mal pris, il prend la voiture, puis il vient no questions asked, tu sais. Mhm. Puis que c'est mutuel, là. Tu sais, c'est là que Ouais. quand il y a ce niveau-là de genre... Je hey, peux si on vraiment tire- compter sur toi, t'sais, puis ouais. S'il y a quelqu'un qui court après avec un gun, je viens avec un gun, puis je viens t'aider, même si je sais pas tirer du gun, mettons, tu sais, c'est ce Ouais. genre-là, tu dis, OK, ça, c'est un bon ami, là, tu sais. Ouais. Mhm. Là, c'est vrai que c'est cette qualité-là.
Mais ouais, non, à part ça, je pense que vous l'avez pas mal dit aussi. Là. C'est là la qualité entre un bon ami. C'est le niveau à quel point il est prêt à move on. Next level, tu sais. Yeah. Fait que vous, chers auditeurs, quelles sont vos délimitations entre connaissances, amis, meilleurs amis? C'est-tu la même que la nôtre? C'est-tu autre chose? Faites-nous le savoir. Ouais. Partagez-nous vos opinions, commentaires, insultes sur les réseaux sociaux. Suivez-nous sur Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcast et Red Circle. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Bye.